Bonjour à tous et bienvenue dans Café Digital. Cette semaine, je reçois Quentin Regrobellet, c'est le directeur général de Birchbox France. Il était également le cofondateur de Jolibox qui a été racheté par Birchbox en 2012. Quentin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore Birchbox, le concept est finalement assez simple. C'est de la vente par abonnement de box, enfin de coffrets. Vous êtes spécialisé dans la beauté, les cosmétiques. Quels sont en quelques chiffres clés les infos qu'il faut connaître sur votre société? Alors exactement, Birchbox est une plateforme e-commerce leader de la vente de cosmétiques sur Internet avec comme point d'entrée la box, donc la box qui est sous forme d'abonnement, 13 € par mois. Aujourd'hui, dans le monde, nous avons 1 million d'abonnés et nous sommes en France le premier expéditeur de colis beauté par rapport à tous les acteurs. Donc, que représente la France par rapport aux autres marchés de Birchbox? Alors, la France, c'est le second pays, juste derrière les États-Unis. Nous sommes présents donc, aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Espagne et en Belgique. Aujourd'hui, donc, le format de l'abonnement est commun à tous les pays. Donc, les femmes payent pour recevoir 5 produits, donc, sous forme d'une box avec à l'intérieur chaque produit pour chaque catégorie. Elles vont le recevoir chez elles, elles vont vivre une expérience de découverte pendant un mois et derrière, on va les inviter, après avoir été conseillés, à pouvoir justement acheter le format full size, donc taille réelle, sur notre e-commerce. Alors, on va revenir au site e-commerce. Un petit mot juste sur le marché des box qui pullule en ce moment. Alors, soit dans la beauté, vous êtes nombreux sur le site, mais également sur des secteurs divers et variés. Comment faire sa bière tous les mois, des collants, des brosses à dents, etc. Comment est-ce que vous vous différenciez sur la cosmétique ? Alors, nous, la box, c'est la première étape de l'achat des cosmétiques sur Internet. C'est que, tout simplement, on juge qu'aujourd'hui, acheter des cosmétiques sur Internet, c'est impossible. C'est très compliqué pour une femme d'aller acheter un mascara, d'aller acheter une crème de jour sans l'avoir testé. Et la box permet de rendre ça, entre guillemets, scalable, de pouvoir tester ça de manière assez fine, assez pratique, et de pouvoir se dire, OK, j'ai testé le produit, il me va, j'aime ce produit, maintenant je peux l'acheter sans risque et d'une bonne manière sur le site de birchbox.fr. Donc nous, vraiment, la box, on le prend vraiment comme à la fois un super instrument de découverte pour nos abonnés et de guide d'achat pour le e-commerce. Et pour les marques, c'est aussi une très bonne manière de communiquer de manière très précise et d'aller placer son produit directement dans les salles de bain de nos abonnés. Donc ça, et quel est le taux de conversion des femmes qui reçoivent des miniatures, parce que ce sont toujours des formats à miniature, et celles qui achètent finalement le produit en taille standard? Alors, l'année dernière, on a 3/4 de nos abonnés qui ont acheté au moins un produit sur le e-shop. Donc c'est vraiment quelque chose, on se rend compte que l'abonné Birchbox se sert de la box pour découvrir des nouveaux produits et pour pouvoir derrière acheter sans risque et avec un service de qualité sur le shop Birchbox. Donc vous qui avez deux activités finalement, donc le e-commerce, c'est une sorte d'agence de communication pour les marques qui sont partenaires. Quel est votre business model? Alors notre business model est la box, l'abonnement de 13 € par mois, et un retailer classique, donc on achète des produits aux marques de cosmétiques qu'on va vendre sur notre site. Un petit mot sur le site e-commerce, justement. Comment est-ce que vous l'imaginez grandir ou évoluer? Alors, c'est intéressant. Le secteur des cosmétiques, c'est un secteur qui est absolument énorme en termes de chiffre d'affaires, mais sur lequel le digital est très peu présent. C'est le seul secteur en France et même au niveau monde qui n'a pas été disrupté, bouleversé par le digital. Tout simplement, comme je vous le disais, c'est que c'est impossible ou très compliqué d'acheter des cosmétiques sur Internet. Donc nous, notre objectif, c'est la box, c'est le moyen pour acheter des cosmétiques sur Internet. Donc on veut augmenter au maximum notre nombre d'abonnés, augmenter la qualité du service et la découverte, pour pouvoir non pas faire une expérience différente de l'achat de cosmétiques dans le réel, mais une meilleure expérience. Et donc on augmente notre nombre d'abonnés, et notre nombre d'abonnés, d'ailleurs, on va augmenter notre nombre d'acheteurs sur le e-shop. Aujourd'hui, vous tirez un tiers du chiffre d'affaires du site e-commerce et vous cherchez pourtant également à développer des boutiques offline. C'est une sorte de retour en arrière, un pas en arrière en quelque sorte? Oui, alors pour nous, notre ambition, c'est de devenir le plus grand e-retailer au monde de cosmétiques. Aujourd'hui, on a un vrai savoir-faire sur le digital. L'objectif maintenant, c'est aussi de créer une sorte de cross-canal entre le offline et le online. Et donc, nous, on réplique ce qu'on sait faire dans le online directement dans le offline. C'est la raison pour laquelle on a ouvert, par exemple, une boutique à Soho, où on est très souvent présent en France, au Bon Marché ou dans d'autres department stores, avec ce qu'on sait faire de mieux, la box, l'expérience de découverte. Donc, vous allez pouvoir aller créer votre box avec un distributeur de manière très, très ludique et pouvoir derrière
acheter les produits dans un espace commerçant. Donc, auparavant, c'était, on va dire, les grands distributeurs classiques, type Sephora, Marionneau, qui cherchaient à copier en quelque sorte les startups un petit peu disruptives. Et finalement, vous faites l'inverse. Comment est-ce que vous allez vous différencier par rapport à des acteurs déjà bien installés, bien traditionnels, encore une fois, tels que Sephora, Marionneau, Nocibé? Alors, nous, on est digital native, c'est-à-dire qu'on est né avec Internet. Notre ambition, c'est de devenir le plus grand site de e-commerce. Maintenant, on sait faire des choses de manière très fine et on l'a prouvé via notre traction et notre croissance sur le e-commerce. Le but, c'est de faire la même chose au niveau offline et se différencier par rapport à ça. Je vous parlais par exemple... Vous allez vendre les mêmes produits, par exemple? On va vendre les mêmes produits et on va surtout développer ce qu'on est, c'est être consumer-centric, c'est vraiment mettre notre abonné, notre client au milieu de toute l'expérience d'achat. On a réussi à créer une meilleure expérience d'achat sur le online que ce qui avait aujourd'hui existant. Le but est de faire la même chose au niveau offline. Donc on pense que c'est extrêmement complémentaire entre les deux. Un dernier mot sur la société qui est américaine. Aux États-Unis, 15% des effectifs vont être supprimés. Est-ce que tout d'abord, ça va impacter la filiale française? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas un réajustement à faire dans le secteur ou dans l'activité? Alors, Birchbox a 5 ans maintenant, a une croissance extraordinaire. On a doublé le chiffre d'affaires tous les ans. Le nombre d'abonnés a doublé tous les ans. Donc maintenant, l'objectif, c'est de continuer dans cette forme et de manière rentable. Donc, aux États-Unis, l'objectif, c'est d'être rentable à la fin de l'année. En France, on ne sera pas touché pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, on est rentable en France. On a une croissance qui est pérenne et qui est rentable, donc il n'y a pas de problème. L'objectif, c'est vraiment de rester indépendant. Et pour rester indépendant, il faut continuer à grossir, évidemment, mais de manière pérenne et avec une vraie rentabilité. Merci beaucoup, Quentin Régros-Bellé. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.